Tous et bienvenue pour le calendrier astral journalier. Donc aujourd'hui nous allons faire la guidance, donc astro plus tarot pour le week-end du 26 et 27 février. On va commencer par un point astro, on va voir un petit peu les influences planétaires, quelle planète se situe dans quelle maison et dans quel signe pour la journée du samedi et du dimanche. Et ensuite on passera à la guidance signe par signe. Donc si vous souhaitez rester et suivre le point astro, bienvenue. Pour les autres qui ne sont pas du tout intéressés, vous pouvez aller en barre d'infos ou en commentaire et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner. N'hésitez pas également, je vous mettrai en barre d'infos ou ici là le petit i, la playlist. Voilà, je fais quelques vidéos découvertes concernant l'astrologie, l'astronomie. Allez, donc c'est parti pour le fun. Comme d'habitude, le petit jingle et on passe au point astro. Pour le week-end du 20 et 27 février, la lune sera dans le signe du Capricorne. Pour le samedi, la lune sera en maison 7. Donc la maison 7, ça correspond à tout ce qui est la vie sociale, les contrats, les procès, le conjoint, les associés. Elle sera toujours dans le signe du Capricorne en maison 8. Donc ça concerne la sexualité, les crises et les transformations. La planète Vénus, toujours dans le signe du Capricorne jusqu'au 6 mars 2022, samedi, dimanche en maison 8, donc toujours la même maison, la sexualité, les crises et les transformations. Mars, toujours également dans le signe du Capricorne jusqu'au 12 mars 2022, samedi, dimanche en maison 8 également, et Pluton jusqu'en 2023 dans le signe du Capricorne en maison 8, samedi et dimanche. Mercure dans le signe du Verseau, samedi, dimanche, cette planète sera dans la maison 9, donc c'est le mental, l'évolution spirituelle. Et vous avez également Verseau, Saturne, que vous avez dans votre signe jusqu'en 2023, qui sera samedi et dimanche dans la maison 9. Donc pour vous, Verseau, ça va vraiment être tout ce qui est psychique, mental, émotionnel, spirituel. Le soleil, toujours dans le signe du Poisson jusqu'à la mi-mars. Après, il passera au prochain signe. Je crois que c'est Bélier, il me semble. J'en suis pas sûre. Alors, le prochain signe, on verra ça plus tard. Poisson, donc dans la maison 10, le soleil pour samedi, dimanche. Donc ça touche la carrière, l'ambition. On a aussi Jupiter dans le signe des Poissons jusqu'au 10 mai 2022, samedi, dimanche en maison 10 aussi. Neptune dans le signe des Poissons jusqu'en 2025, samedi en maison 11, donc ça touchera les relations amicales, les désirs, les projets. Et dimanche dans la maison 10, la carrière et l'ambition. Uranus dans le signe du Taureau jusqu'en 2028, samedi en maison 12, donc c'est les épreuves, soucis, détachement, renoncement. Dimanche en maison 11, relations amicales, projets, désirs. Heureusement Taureau qu'il y a le nœud nord dans votre signe, samedi et dimanche en maison 12. Donc ça atténue un petit peu les épreuves. Et on termine avec le nœud sud qui est toujours jusqu'en 2024, comme le nœud nord qui est dans le signe du Taureau, le nœud sud dans le signe du Scorpion jusqu'en 2024 et toujours en maison 6, donc ça touche la santé et le travail. Voilà les amis, maintenant on passe à l'interprétation et à la guidance. Allez, on commence avec le signe du Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes. Donc Capricorne, vous avez dans votre signe donc la Lune pour ce week-end. Vous avez donc Vénus, vous avez Mars et Pluton. Alors, je vous donne un petit peu la signification astro et après, on passe au tarot. Alors, donc les Capricornes, pour vous, on peut avoir de l'instabilité dans le couple. On peut avoir un conjoint lunatique et très émotif. Par contre, on a une forte sexualité. Aussi, pour les femmes Capricornes, la fécondité aussi, elle est très augmentée. Vous allez avoir une attirance aussi pour le mystère, pour l'érotisme. C'est possible, une grande intensité émotionnelle avec la Lune. Grande puissance sexuelle qui, quand elle est contrôlée, peut donner de la force sur le plan moral ou psychique. Conflit possible dans le domaine sentimental à cause d'une incompatibilité des tempéraments et des humeurs. Gain possible par des contrats. Vous allez avoir une tendance à la révolte, à la résistance, un côté un petit peu extrémiste dans vos actes. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, lutter contre quelque chose, par exemple une cause.
Allez, c'est parti Capricorne, on va voir votre atout, la vigilance et le conseil du tarot. On y va. Capricorne. Vous êtes gâtés, vous, hein, quand même. 4 planètes, vous êtes gâtés. Allez, c'est parti. Capricorne. Alors, votre atout pour ce week-end, la vigilance du week-end et le conseil. Alors, qu'avons-nous ici? On a la grande prêtresse, la carte de l'intuition. Donc, peut-être qu'il va falloir tempérer un petit peu, surtout au niveau des énergies, au niveau de vos émotions, les Capricornes, c'est surtout ce que je vois ici. Tempérer aussi dans le couple, tempérer les choses. Pour certains Capricornes, peut-être que vous allez prendre des distances avec votre autre. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, pour ceux qui vivent ensemble, bon, il va falloir vraiment tempérer un petit peu parce que les énergies, elles vont être très très fortes. Donc, vous pouvez peut-être ne pas être sur la même fréquence que votre autre, c'est possible. Allez, on y va. Oui, voilà. Donc, votre atout, on a l'As de denier. La carte de l'As de denier nous parle de passion enflammée. Alors, votre atout, c'est peut-être justement d'un nouveau commencement. Mais moi, ce que je ressens, je ressens cette carte liée à ça. Donc, un nouveau commencement dans le fait que vous allez peut-être tempérer justement cette passion. Parce que je sens un compagnon, un homme, une femme, peu importe, un compagnon, une compagne qui n'est pas vraiment en accord avec vos envies, avec vos besoins. Donc là, votre atout, c'est oui, ok, il y a cette passion, il y a cette envie, il y a cette énergie en vous, mais en même temps, vous avez la capacité de prendre sur vous, de tempérer. Vigilance. Ouf, ouais. Vigilance. Là, on a le 6 d'épée, c'est vos peurs. Vigilance, moi je pense que c'est peut-être une forme d'ego, c'est dans le sens où comme vous n'êtes pas vraiment connecté sur la même fréquence avec votre autre par rapport à tout ce que vous désirez avec toutes ces planètes dans votre signe, c'est possible que ça puisse toucher votre ego. Donc là on vous dit ne vous sentez pas rejeté, au contraire essayez d'apaiser les choses, essayez de prendre votre temps, essayez de pas trop montrer toutes ces énergies. Bon, je sais que c'est plus difficile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, plus difficile à faire, mais cessez de vous inquiéter, cessez aussi de vous sentir, pourquoi pas, rejeté. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, j'essaye de voir ce qu'on me dit d'autre. Oui, vigilance aussi, ce que je peux aussi voir, surtout pour les personnes qui ne sont pas en couple, c'est qu'en fait, avec toutes ces énergies, ces émotions, vous allez peut-être avoir envie de proposer quelque chose ou comment dire, ou de recontacter quelqu'un, soit de proposer quelque chose à quelqu'un que vous côtoyez, ou soit de recontacter quelqu'un. Ici, on vous dit vigilance, parce que là, c'est derrière ça, ce que je ressens, c'est une forme de manque, mais pas vraiment manque dans le bon sens. Vous voyez, c'est comme si, entre guillemets, voilà, on a toutes ces énergies et on prend l'autre pour combler un manque qu'on a en nous. Donc, vigilance, on reste vraiment au maximum dans des énergies de lâcher prise ce week-end, parce que ça va être très fort avec la Lune. Déjà, de base, c'est super fort, les Capricornes, mais la Lune qui se rajoute, là, ça va être intense. Donc, on s'apaise, on essaye de méditer, voilà. Conseil, et oui, voilà, regardez la patience. Vous voyez, la tempérance. Vous voyez, le conseil, c'est vraiment de tempérer vos énergies. Et dites-vous bien, bon, c'est parce qu'il y a la Lune là dans mon signe, en plus des autres planètes pour ce week-end, donc c'est normal que c'est fort. Je tempère, je médite, je fais quelque chose pour me détendre, et lundi sera un autre jour. Vous voyez, là vraiment le conseil, vous voyez, tempérance, on tempère, on patience. On patiente, on n'agit pas de façon irraisonnée parce qu'on a besoin qu'on vienne combler un truc chez nous, vous voyez, où on ne part pas en conflit avec le partenaire parce que nous, on a des énergies que l'autre n'a pas, parce qu'on se sent rejeté, donc on pourrait éventuellement partir dans le conflit. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite en tout cas de passer un très beau week-end et à très bientôt, bye bye. On continue avec le signe du Verseau. Verseau, j'espère que vous allez bien. Donc, vous, dans votre signe, vous avez 2 planètes. Vous avez Mercure et vous avez Saturne. Alors, Mercure, Saturne, samedi, dimanche en maison 9. Donc, pour vous, les Verseaux, des conceptions extrêmement claires, une facilité d'expression. Vos opinions seront fixes et bien établies. Ces 2 planètes favorisent le bon discernement. Vous allez avoir une aptitude à donner de bons conseils également. Vous pouvez éventuellement envisager
l'étranger ou l'étude de langue étrangère, mais les Verseaux, on peut avoir un retard de votre plein gré ou à cause d'événements qui est possible pour un voyage ou un déplacement, et ça pourrait vous créer un petit peu de stress. Allez Verseaux. En ce moment, de toute manière, ces deux planètes sont dans cette maison 6. Hein. Donc ça, hein, je vous dis ça pour le week-end, mais c'est déjà là actuellement pour vous Verseaux, hein, parce qu'on le voit ça presque tous les jours aussi. Hein. Ça change de maison, mais parfois ça reste un petit temps dans la même maison. Donc voilà, il faut être vigilant. Allez, c'est parti. Donc votre atout pour ce week-end, les Verseaux, la vigilance et le conseil du tarot. En dos de deck, nous avons la carte de l'éveil, la carte numéro 1. Donc, là, c'est le magicien. Donc là, déjà, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a plein de synchronicités pour ce week-end, hein, pour vous. Hein. Vous voyez, on a le magicien avec l'ermite ici. Plein de synchronicités pour ce week-end. Peut-être aussi ce week-end, Verseau, vous allez avoir besoin ou envie de prendre des distances avec tout, de vous recentrer sur vous, de réfléchir aussi, hein, pourquoi pas, à certaines choses. On peut avoir des rêves, on peut avoir des synchronicités. Peut-être aussi, vous allez être extrêmement connecté avec la loi d'attraction. D'accord? Donc, faites attention à ce que vous demandez, consciemment ou non, et faites attention aussi à ce que vous pensez déjà de vous, pensez des belles choses de vous, et en plus ayez au maximum la pensée positive, parce que je vois une forte connexion spirituelle pour ce week-end. J'ai certains Verseaux qui vont peut-être avoir envie de prendre des distances aussi au niveau de la communication, par exemple pas trop communiquer ou plus trop communiquer avec une personne, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Votre atout, on a le 6 de coupe. Et là, votre atout, c'est vraiment le lâcher-prise. C'est un week-end où vous allez être complètement dans le lâcher-prise. Vous allez être plus à l'écoute de vous-même, de votre cœur. Peut-être prendre soin de vous, faire... Mais vraiment, je vous sens seule. Hein. Je vous sens avoir besoin de solitude, besoin d'une retraite spirituelle pour ce week-end. Hein. Peut-être afin, justement, de savoir ce que vous voulez, vous voyez, afin de comprendre certaines choses. En tout cas, votre atout, c'est ça, c'est une forme de lâcher-prise aussi. Et c'est aussi d'être dans l'amour. Hein. Mais pour le coup, avec l'ermite, c'est surtout l'amour pour vous-même pour ce week-end. C'est-à-dire de vous accorder du temps, de l'amour. C'est voilà, c'est un peu ça. Vigilance. 7 de bâton. Vigilance, c'est peut-être une forme de conflit qu'on peut avoir, parce que là, dans cette période d'introspection, pour certains Verseaux, vous pouvez avoir aussi des événements extérieurs qui viennent un peu vous embêter, en fait. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Parce que 7 de bâton, généralement, c'est un personnage qui se défend, qui tient un bâton et qui est attaqué par 6 bâtons. Donc, on ne sait pas s'il attaque ou s'il se défend. Mais moi, je pense plutôt, là, avec toutes ces cartes, que on va venir vous embêter. Bon, je ne sais pas comment. Ça peut être même juste un appel et puis vous n'avez pas envie. Et... Bon, voilà. Mais là, vigilance, c'est peut-être de ne pas... peut-être de ne pas agir de façon violente, d'accord, pour ne pas perturber votre paix, la paix que vous souhaitez pour ce week-end, d'accord. Donc on vient vous appeler, on vient vous embêter, vous reprocher des choses ou quoi, clairement, soit vous répondez pas, voilà, mais en tout cas ne répondez pas de façon violente, comme si vous vous sentez attaqué, vous voyez, parce que je vous dis, ça va venir perturber ces belles énergies. Conseil, voilà, la tempérance, vous voyez, tempérer les émotions. Conseil, c'est ça, tempérer les émotions, prenez du temps pour vous. Si vous êtes vraiment en période ermitage, honnêtement, éteignez votre téléphone, enfin, vous voyez, il y a, voilà, prenez, parce qu'il va y avoir des événements extérieurs qui vont venir déranger votre paix. Hein. Mais là, un conseil, c'est tempérance, patientez, prenez du temps, recentrez-vous sur vous. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit pour ce week-end pour vous, les Verseaux. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bye bye. On continue avec le signe des poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc vous dans votre signe, 3 planètes les amis. Donc le soleil bien évidemment jusqu'à mi-mars. Ensuite on a donc Neptune et Jupiter. Alors donc samedi, soleil Jupiter dans la maison 10. Samedi dimanche. Neptune samedi en maison 11, donc maison 10, pardon, carrière, ambition. Samedi, dimanche pour Soleil et Jupiter. Neptune samedi en maison 11, relations amicales, projet, désir. Et dimanche, Neptune passe en maison 10, donc carrière, ambition. Alors, en ce moment, c'est un petit peu ça pour vous, sauf que là, Neptune est passé de la maison 10 à la maison 11, donc on a un petit peu plus un côté amical qui vient un petit peu...
perturber, on va dire, hein, vos ambitions, ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Bon, je vous lis l'interprétation. Donc oui, hein, votre volonté... vous avez la volonté de viser le sommet au niveau de votre carrière, au niveau du professionnel. En tout cas, le soleil, là, dans cette maison, c'est très puissant car il vous pousse clairement à prendre en main votre destinée et avancer avec autorité. En gros, vous allez être soucieux de votre statut social, de la carrière. Votre ambition vous permettra aussi de vous élever à un certain prestige social, mais avec détermination et persévérance. Et en plus, ces deux qualités sont clairement accentuées. Alors, une réussite sociale, hein, souvent pour certains poissons à votre compte, c'est peut-être quelque chose que vous préparez aussi pour certains, ou sinon c'est le cas, parce qu'en ce moment on a ces 3 planètes qui sont là, donc ça date pas de ce week-end, hein, ça fait quand même quelques temps comme ça. Donc par contre, on peut avoir aussi, hein, à cause justement de Neptune, des projets qui sont mal définis, il y a quelque chose d'un peu flou parce que vous avez tellement envie de choses et d'ambition, et on peut avoir aussi de la déception ou de la désillusion au niveau amical qui est possible pour ce week-end et surtout pour samedi. Allez, c'est parti, on passe à la guidance. Allez, poisson. Alors, atout, vigilance du week-end et conseil. Alors, en dos de deck, ben voilà, on a le diable. Vous voyez, il y a quelque chose là. Hein. Le diable, avec les amoureux. Bon, il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose de soit de fort ou soit un peu toxique quand même. Hein. Avec le diable, il y a peut-être une emprise. J'ai certains poissons. Peut-être que vous vous sentez un petit peu dans... Peut-être qu'il y a une dépendance affective qui peut ressortir. Sinon, il y a de la toxicité au niveau amical. Parce qu'il faut que aussi je vois par rapport aux planètes. Ou sinon, je pense que pour vous, il y a peut-être quelque chose d'un peu difficile. C'est comme si, en fait, avec le diable et les amoureux, là, et l'as de denier, j'ai l'impression que c'est possible ce week-end, vous n'allez pas forcément être totalement en accord avec vous-même sur le plan professionnel ou financier. D'accord? Sinon, on peut avoir des conflits dans le domaine sentimental à cause d'une nouvelle opportunité professionnelle ou financière. Il y a quelque chose comme ça. Alors, votre atout, le chakra du cœur. D'accord, d'être dans l'amour pour ce week-end. Ce week-end, il faut absolument être dans l'amour, il faut absolument écouter votre cœur aussi. Mais pas que, écouter aussi votre intuition. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'essaye de voir avec ces cartes-là. Écoutez, moi j'ai certains poissons, alors surtout pour les poissons en couple, on peut avoir des conflits. Hein. Là, on peut avoir des gros conflits au niveau sentimental à cause du professionnel. Sinon, j'ai d'autres poissons. Et là, les couples, il va falloir vraiment être dans l'amour, ne pas vous laisser embarquer par ces énergies toxiques. C'est vraiment ça, ouvrir votre cœur, pourquoi pas. Voilà, si ça pose problème, si l'argent, si les finances posent problème dans votre relation sentimentale, communiquez avec votre cœur, essayez au maximum d'être dans l'amour pour apaiser un petit peu les choses. Et sinon, j'ai d'autres poissons. On peut avoir une nouvelle opportunité sentimentale et là, on a le diable. Donc déjà, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Ça, c'est possible, mais attention, hein, qui dit fort, énormément passionnel comme ça peut aussi faire ressortir hein, la peur de l'abandon ou la peur du rejet, ou ça peut être aussi un peu toxique. Hein. Donc c'est pour ça que là, l'atout, c'est vraiment le fait d'être dans l'amour, d'être dans le cœur aussi. Hein. De ne pas être dans le mental, à réfléchir, à se tracasser. Au contraire, il faut communiquer avec son cœur. Alors, vigilance. La vigilance, ce serait un choix. Je pense que là, pour ce week-end, peu importe ce qui va se passer de toxique hein, pour les couples ou pour ceux qui apprennent qui se rapprochent de quelqu'un, ça c'est possible. La vigilance, c'est un choix. En fait, pour ce week-end, c'est pas le moment de faire un choix. D'accord? Par exemple, les couples, conflits à cause de l'argent ou conflits à cause du professionnel, peut-être que le choix, ça peut être, bon, bah c'est bon, je laisse tomber, on va se séparer, comme ça, il n'y aura plus de problème. Vous voyez, c'est pas le moment. Ce week-end, non. Il faut vraiment être dans l'amour, dans la compassion, essayer de comprendre aussi l'autre. Et pour les autres poissons donc, qui sont seuls ou célibataires ambigus et qui se rapprocheraient d'une personne, d'une nouvelle personne, hein, et que c'est assez très fort, mais en même temps,
Ça peut être toxique aussi à cause des blessures. Là, c'est pas le moment de faire un choix. Alors, pour vous, ce serait quel choix? Ouais, ouais, en fait, faut patienter. Faut pas... comment je peux dire ça? Oui, c'est une question de patience. C'est-à-dire le choix, par exemple, pour certains, pas de rendez-vous ce week-end, ou pas de concrétisation ce week-end, même si c'est très fort. Vous voyez? Parce que justement, là, le diable, c'est tout ce qui est excessif. Et quand c'est excessif, bah, c'est pas bon, c'est toxique. Donc, peut-être apaiser un petit peu les choses, les énergies, surtout pour certains poissons. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, parce qu'en plus, on a la carte du diable. Et tout à l'heure, je sais qu'au niveau des planètes, les Capricornes, ils ont une forte énergie sexuelle, etc. Donc, surtout pour les poissons qui se connectent avec un ou une Capricorne, c'est pas le moment de vous voir, clairement. D'accord? C'est pas le moment de vous voir ou de vous revoir, parce que ça va être trop fort et trop toxique. D'accord? C'est excessif, en fait. Conseil. 9 de denier. Votre force pour résister à ces énergies. Voyez, votre force pour les coups, pour résister aux conflits. Votre force pour les célibataires ou célibataires ambigus, pour résister à la tentation. Voyez, c'est ça, parce que cette tentation, oui, elle peut être magnifique en soi, mais elle peut être très toxique aussi. Donc, c'est pas le moment. Là, en tout cas, c'est pas pour ce week-end. Vaut mieux pas. Voilà, vaut mieux pas, parce que oui, on va passer un bon week-end, oui, on va passer un bon rendez-vous, mais après... Hein, quand on rentre, qu'est-ce que ça se trouve, on n'aura plus de nouvelles de la personne, ça se trouve, elle va prendre des distances et comment on va se sentir, vous voyez. Donc, si vous ne sentez pas, vraiment, lâchez prise, soyez dans l'amour pour vous-même, soyez dans la compassion envers vous-même et pour les couples, hein, discutez avec votre autre, enfin voilà. Renforcer les liens, c'est un peu ça, ne laissez pas les énergies toxiques envahir la relation. Voilà, bon, poisson, c'est un peu spécial, mais bon, c'est comme ça. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. On passe maintenant au signe du taureau. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc vous, toujours, hein, toujours Uranus, toujours le nœud nord, taureau, toujours dans la même maison. Non, Uranus, ça change dimanche. Alors, donc le nœud nord, samedi, dimanche, toujours en maison 12. Donc maison 12, c'est les épreuves, les soucis, les détachements, le renoncement. Mais avec le nœud nord, comme je le dis à chaque fois, hein, ça atténue les épreuves que vous pouvez rencontrer, parce qu'avec Uranus dans votre maison 12, déjà samedi, il y a une possibilité d'épreuve soudaine, de quelque chose d'inattendu. Mais avec le nœud nord, comme je vous l'ai dit, ça vous aide à surmonter, et en faisant des bons gestes envers des personnes qui ont besoin, ça amoindrit aussi le karma, ça vous aide à atténuer, vous voyez. Donc ça, c'est pour samedi. Dimanche, on a Uranus qui passe en maison 11. La maison 11, c'est les relations amicales, les projets, les désirs. Donc on peut avoir un projet ingénieux ou des projets ingénieux possibles qui peuvent être comme ça favorisés par des circonstances subites et exceptionnelles. Bon, là, en tout cas, hein, pour vous, taureau, je pense, et d'ailleurs jusqu'en 2028, on sent que... On sent qu'il y a des choses soudaines, inattendues, subites, exceptionnelles qui peuvent se passer, mais tant dans le côté positif que dans le côté négatif. Donc, il faut vraiment être vigilant et puis accueillir tout ce qui arrive de manière positive et puis tirer des leçons, hein, des événements inattendus et négatifs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est retourné? On a deux arcanes majeures. On a le sacrifice et le triomphe. Donc là, c'est la carte du pendu et c'est la carte du chariot. Ok. Bon, peut-être taureau ici, j'ai l'impression qu'il y a une forme de triomphe. C'est comme si vous avez attendu... Pardon, moi je pense que vous allez triompher sur certains blocages. C'est un peu ce que je vois. Vous n'allez pas tarder à passer de l'ombre à la lumière. Je ne sais pas, vous avez peut-être attendu quelque chose et là maintenant les choses vont avancer. Peut-être une situation qui arrive pour vous, c'était complètement inattendu, or que vous l'attendiez. Là, ça va vous permettre d'avancer, hein, et de passer un petit peu de l'ombre à la lumière. Voilà ce que je vois pour vous. Allez, on passe à la guidance pour le week-end. Taureau, alors votre atout, vigilance. Et le conseil, regardez là, on a la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre. Ah, ouais, ok. Waouh, on a quand même, oh là là, l'as d'épée, oh c'est fou ça. Bon, j'ai l'impression que vous êtes assez stable, taureau. Je vous sens très stable, je vous sens vraiment ancré dans l'ici et maintenant.
C'est possible, hein, c'est possible que là, ce week-end, il y a une décision et vous allez prendre une décision qui vous convient, vous. Hein. C'est comme si vous n'allez plus être dans le sacrifice, vous voyez, dans une situation. Vous n'allez plus être dans une sacrifice, il y a la possibilité de prendre une décision, mais la décision, c'est comme si vous allez trancher, vous allez vous préserver, vous allez décider de penser à vous. C'est possible, hein. C'est un peu ce que je vois, Taureau. C'est une décision juste et équitable, c'est une décision vachement réfléchie, ça on le voit aussi, mais en tout cas, vous avancez, vous sortez peut-être d'un blocage ou d'un sacrifice. D'accord? Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps aussi. Hein. Bon, on va voir. Allez, votre atout. Ah. Là, c'est la carte de l'espoir, mais c'est surtout la carte de l'étoile. Donc, votre atout, Taureau, peut-être, hein, c'est d'avoir la foi. Vous voyez, peu importe la décision que vous devez prendre, mais moi, je pense hein, que la décision que vous devez prendre, c'est, je ne sais pas, de penser à vous, de trancher, de penser à vous, peut-être de refuser quelque chose. C'est un peu ce que je vois. Mais bon, votre atout, là, c'est d'avoir la foi. C'est aussi d'être à l'écoute des signes. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec la carte de l'étoile? Ah, on a la tour. Ouh là là. Et on a la tour à l'envers. C'est fou, ça. Bon, écoutez, soit il y a une destruction, soit il y a une reconstruction. Je ne sais pas. Ou soit il y a les deux, par exemple. Vous voyez, quelque chose a été détruit et là, on reconstruit. Moi, je pense plus que c'est une reconstruction. Soit une reconstruction personnelle, ou soit une reconstruction avec autrui, par exemple avec quelqu'un avec qui c'est fini. Et là, votre atout, vous voyez, c'est d'y croire. De croire à une forme de destinée, Taureau. Et peut-être que à côté de ça, ça engendre une décision dans un autre domaine. Bon, vigilance. Attention à votre... au fait d'être... peut-être lassé, vous voyez, peut-être... moi, j'ai l'impression vraiment, Taureau, qu'il y a quelque chose que vous avez espéré depuis un moment, et là, qui est arrivé déjà, qui arrive de façon soudaine. Vous y croyez, mais en même temps, dans cette situation, il y a une forme d'ennui, de mécontentement, d'insatisfaction, ou de manque, vous voyez, ou de manque émotionnel. Donc là, on vous dit vigilance avec ça. Peut-être que les choses par moment doivent prendre leur temps, mais ce n'est pas pour rien. Il faut stabiliser le manque que vous pouvez avoir dans cette situation, le manque émotionnel. Et puis, c'est possible aussi que vous rendiez compte que vous n'êtes pas encore prêt, Taureau. Et là, hein, effectivement, ça va vous permettre aussi de trancher et de stabiliser un petit peu, comment je peux dire ça, de vous stabiliser, d'être de plus en plus dans l'instant présent, vous voyez, de sortir d'une forme de manque et de vous préserver, de faire des choses pour vous, c'est un peu ce qu'on voit. Conseil, 9 de coupe. Conseil, moi je pense que Taureau, on vous dit dans cette situation, voyez ce qu'il y a de bien, voyez aussi ce que vous souhaitez est là, voyez, et même s'il y a quelque chose qui vous ennuie, même s'il y a une forme de manque, ce que vous avez voulu, c'est là. C'est la justice divine, c'est juste et équitable. C'est parce que vous êtes stabilisé récemment. Donc restez stable au niveau émotionnel et pensez à vous, préservez-vous. Par exemple, pour certains, ne donnez pas tout à l'autre. Vous voyez, gardez un petit peu pour vous aussi. Bon, on a quelque chose comme ça. Donc, on peut avoir effectivement un événement soudain, inattendu, hein, qui est arrivé pour vous récemment ou qui va arriver ce week-end. Mais c'est comme si c'est ce que vous désirez. Mais attention à ce côté, j'en ai marre, je suis obligée d'attendre. Ou bien, si dans une relation, cette personne, elle ne fait pas ça, ça ne me convient pas. Vous voyez, peut-être attention à ça. Et puis, restez stable comme vous étiez avant cet événement soudain. Vous voyez? Voilà, Taureau, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Les scorpions, bienvenue à vous. Donc les scorpions, vous avez toujours le nœud sud dans votre signe jusqu'en 2024. Dans la maison 6, toujours aussi. Donc c'est la santé, le travail. Et le nœud sud dans la maison 6, le karma affecte la santé. Pour certains, santé physique, santé émotionnelle, ça dépend. Ça accentue aussi le risque de maladie héréditaire et puis il y a une possibilité de subir l'ingratitude d'autrui vis-à-vis de votre travail. Allez les amis, on va voir ce que nous dit le tarot.
la santé, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être physique comme ça peut être émotionnel. Hein. Des fois, on va pas bien comme ça. Voilà, mais ce serait bien que le nœud sud, il sorte en fait de la maison 6. Parce que vous, ça fait quand même quelques jours ou quelques semaines que c'est comme... Je sais plus. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais on verra au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Ici, nous avons le 9 de coupe. Donc, il y a quand même un... Ah oui, il y a quand même un... C'est marrant ça, parce que Scorpion, vous voyez, là, ce qu'on dit, c'est que vous avez quand même un bien-être émotionnel. Mais en fait, vous, le problème, comme on le voit, 9 de coupe, 4 de coupe, c'est qu'il vous manque quelque chose. Vous voyez, dans ce bien-être émotionnel dans lequel vous êtes, ce qui peut vous rendre malade, c'est une forme de manque, un manque émotionnel. Et pourtant, c'est une insatisfaction, parce que pourtant, vous semblez quand même assez bien. Vous voyez, mais en même temps, j'ai certains scorpions qui ont de plus en plus envie d'un nouveau départ. Vous voyez, il y a un peu ça. Alors, atout, 6 de denier. Bon, votre atout, alors c'est soit ce week-end, hein, vous allez obtenir de l'aide. Ça, c'est possible. Il y a une forme d'aide là qu'on peut obtenir. Ou sinon, votre atout à vous, Scorpion, c'est votre côté généreux dans lequel vous allez être ce week-end. Donc, soit vous obtenez de l'aide de quelqu'un, possiblement financier, ou soit vous êtes généreux, vous dites, bah tiens, je vais aider autrui. Et là, effectivement, ça peut vous faire du bien aussi hein, dans ce manque émotionnel que vous avez. Alors, vigilance, Scorpion. 3 d'épée. Chagrin et peine. Ben là, c'est vigilance avec le mental. Parce que, vous voyez, là moi, je pense que la santé, c'est plus au niveau mental. Il y a peut-être des choses qui vont vous tracasser, des peurs qui peuvent ressurgir, vous voyez. Donc là, vigilance et attention à vos pensées. Parce que vos pensées peuvent vous faire peut-être penser... vous tromper dans ce que vous pensez et forcément vous faire du mal au niveau émotionnel. En fait, moi, j'ai des scorpions qui ont envie c'est pas ça, c'est pas un bien-être que je vois. C'est plutôt comme si vous avez envie de réaliser un souhait, mais ça, vous n'y arrivez pas ou ça n'arrive pas. Il y a quelque chose que vous avez envie et ça ne se débloque pas. Vous voyez, et là, votre atout serait, pourquoi pas, dans cette situation, dans ce que vous avez envie, mettez-y un petit peu de générosité. Je pense plus que c'est ça. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous voulez que quelqu'un revienne, ou bien, eh ben, allez-y, contacter, donner de l'amour, vous voyez. Ou sinon, pour d'autres, peut-être vous êtes dans une situation qui est quand même assez satisfaisante, mais il y a un manque émotionnel. Vous attendez que l'autre fasse des choses, fasse le pas. On vous dit, allez-y, enfin, donnez vous aussi. Vous voyez, au lieu d'attendre tout de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Vigilance, ça serait aussi la séparation. On vous dit, attendez, attention, ne vous séparez pas. Vous voyez, ou faites attention à vos pensées, parce que ce sont vos pensées qui peuvent aussi créer des peurs et des peines. Donc, mettez-y de la générosité, mettez-y du cœur, le don de vous, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Si vous êtes insatisfait dans une situation ou si vous attendez quelque chose que vous souhaitez réaliser, Scorpion. Conseil, on a la carte de la tempérance, c'est fou. Hein. Ce week-end, là, j'ai déjà pas mal de signes qui ont conseil la tempérance. Vous voyez, conseil, la tempérance, c'est tempérer les énergies. On a quand même la lune en Capricorne, hein, donc ça va pas être facile pour tout le monde. Donc essayez de tempérer les choses, ne vous laissez pas un peu, vous voyez, manipuler par les énergies. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Il y a vraiment des émotions à tempérer. Donc s'il y a des choses qui remontent à la surface et ça va pas et on se sent rejeté, parce que c'est un peu ça que je vois, on se sent rejeté, on se sent abandonné alors qu'on est dans ce qu'on voulait, mais ça y est, il y a un manque, on en a marre, on a envie de passer à autre chose. Scorpion vous dit tempérer les choses, essayez de méditer, essayez de... Parce que là, les énergies sont fortes pour tout le monde avec la lune en Capricorne. Merci pour votre écoute, Scorpion. Passez un très bon week-end. À bientôt. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc Sagittaire, pas de planète, pas de transit dans votre signe, en tout cas pas directement. On passe à la guidance pour ce week-end. Sagittaire. Allez, bon, on a quand même que la lune en Capricorne quand même, donc on va
tenir compte de ça par rapport aux énergies, parce que là, les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, on dirait que ça... On dirait que cette lune là dans le signe du Capricorne influence un peu hein, les énergies. Donc on y va, on va voir. Alors, Sagittaire. Alors, partenariat et alliance. Je crois que vous aviez ça hier pour aujourd'hui. Enfin non, avant-hier pour hier, ou un truc comme ça. Ok, bon, moi j'ai de l'aide dans un projet hein, pour certains Sagittaires. Peut-être que vous avez un projet. Hein, un projet, l'envie de quelque chose, peu importe quel projet, même un projet sentimental, peu importe. En tout cas, là, on sent de l'aide. Hein, vous allez obtenir de l'aide, les Sagittaires, pour avancer dans ce projet. Allez, votre atout, le pendu. Votre atout, peut-être une forme d'attente ou un changement de vision. Ah, on a la force, ah oui. Ok, votre atout, ben, là, c'est vraiment peut-être d'avoir le courage de sortir d'un sacrifice, voyez, mais aussi de changer votre vision de voir les choses. Parce que là, j'ai de l'aide. Hein. Je ne sais pas qui va vous aider, je ne sais pas qui va accepter. Enfin, vous voyez, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être qu'on va accepter votre projet, peut-être qu'on va vous aider dans un projet, vous voyez. Et là, votre atout ce week-end, c'est, je ne pense pas que c'est sortir d'un sacrifice, c'est plutôt avoir la force de patienter. D'accord? Avoir la force de patienter. Ou oui, effectivement, pour d'autres, ça peut vous parler, avoir la force de ne plus vous sacrifier. Ça, c'est fort possible. Alors, vigilance. Tenez bon. Là, c'est le 7. Là, c'est le 7 de denier. C'est l'attente. Ok. Mais là, on est dans la vigilance. Alors, j'essaye de voir comment ça me parle. Parce que 7 de denier... Alors, vigilance, on vous dit, ok, Sagittaire, même si ce projet est accepté, même si on va vous aider pour ce projet, ça va prendre un petit peu de temps pour mettre en place ce projet, mais vous devez continuer à vous investir. Vous voyez, dans cette attente, lâchez pas prise, continuez à vous investir. C'est vraiment ce qu'on voit. Parce que, par contre, ce que j'ai, c'est que c'est cette aide-là, cette approbation, ou cette aide va vous mettre en conflit. Sagittaire, en conflit avec vous-même par rapport peut-être à un choix que vous avez fait. Par exemple, un Sagittaire qui souhaite, par exemple, je ne sais pas, se séparer d'une personne, et bien là, comme par hasard, l'autre accepte. Et l'autre accepte même de vous aider. Donc là, vous, ce sera, ah ben mince, est-ce que finalement je devrais? Est-ce que je ne fais pas le mauvais choix? Vous voyez? C'est un peu ça, non, non. On vous dit, hein, votre atout, c'est de ne plus vous sacrifier, de changer de votre vision de voir les choses aussi, de par cette aide, mais en même temps, vous tenez bon, vous continuez dans ce que vous avez décidé, et vous continuez à vous investir, vous ne vous reposez pas sur vos lauriers. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Hein. Oui, parce que là, cette aide, justement, surtout si ça vient d'une personne, pourrait vous bloquer, vous empêcher d'avancer dans le choix que vous avez fait. Allez, conseil, la lune. Passer de l'ombre à la lumière. Vous voyez la carte? On passe de l'ombre à la lumière. Et là, le conseil, c'est canaliser vos émotions. Vous voyez? Canaliser vos émotions. Ne soyez pas dans l'illusion. Prenez cette aide, mais soyez malin à côté de ça. Ne revenez pas sur cette décision ou avancez dans ce que vous avez décidé de faire. Mais prenez cette aide et avancez vers justement la lumière. Parce que là, visiblement, je vous vois un peu dans l'ombre pour certains. Bon, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de Sagittaires, mais en tout cas, je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Les Vierges, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez Vierge, on y va, donc pas de planète, pas de transit. Dans votre signe, en tout cas pas directement, n'oublie pas que la Lune est dans le signe du Capricorne. Là, j'ai remarqué que c'est un petit peu difficile pour tous les signes. Il faut un petit peu tempérer les émotions pour ce week-end. Donc on y va avec votre atout pour ce week-end, vigilance et le conseil. Allez Vierge, on regarde le dos de deck, on a la carte de la mort.
On a la carte de la mort qui est la carte de la transformation. Et tout à l'heure, on a et derrière, on a le jugement. Bon, Vierge, pour certains, hein, décision finale. C'est vraiment ce que je ressens. Décision finale. Soit vous prenez une décision finale. Le jugement, c'est toujours un renouveau. C'est une résurrection, c'est une renaissance. Donc, on décide de mettre fin à quelque chose pour un renouveau, pour une nouvelle vie. Ou sinon, vous obtenez la décision de quelqu'un. Ça aussi, c'est possible. Allez, votre atout, l'équilibre. C'est de choisir. C'est soit de choisir, faire un choix juste et équitable, ou soit d'accepter ce choix. Ça dépend si cette fin, si cette décision finale de fin viendra de vous ou d'autrui. Ça dépend. En tout cas, votre atout, c'est déjà de tempérer, d'accord, et de comprendre que si ça vient d'autrui, ben finalement, c'est nécessaire. Et si ça vient de vous, faites le choix qui vous convient. D'accord, un choix pour vous. Vigilance. Vous voyez, on a le 3 d'épée là. Vigilance, c'est la peine que vous allez mettre dans tout ça. C'est le chagrin que vous allez avoir parce que oui, bien sûr, les ruptures, les séparations, ça fait mal, mais des fois, c'est vraiment nécessaire. Là, on a le jugement derrière. Donc, vous voyez, c'est vraiment nécessaire. Donc, alors, peut-être que vous allez peiner de devoir mettre fin, peut-être que vous allez être peiné de cette fin qui arrive, mais la vigilance, on vous dit, ne soyez pas peiné, justement. Comprenez que justice divine s'en mêle, que tout ça, c'est juste, tout ça, il le faut. Conseil, eh oui, la tour. Vous voyez, la tour. Et la tour, c'est comme le jugement. C'est destruction pour reconstruction. Donc le conseil, restez sur cette fin. Allez sur cette fin ou acceptez cette fin. C'est ça le conseil, Vierge. Parce que vous ne savez pas ce qui arrive après. Vous voyez, vous ne savez pas ce qui arrive après. Après, il va y avoir plein de belles choses pour vous. Et je pense que si ça nous parle d'une relation sentimentale, vous n'êtes plus connecté tout simplement avec cette personne. Et forcément, ce sera quelqu'un avec qui vous serez mieux, qui arrivera par la suite. Voilà ce que j'ai pour vous, Vierge. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. On continue avec le signe du Cancer. J'espère que vous allez bien, les cancers. Donc, on n'a pas de planète, pas de transit pour vous. En tout cas, pas directement, mais on a la Lune en Capricorne. Donc, ce que j'ai remarqué pour les guidances juste avant, c'était un petit peu difficile pour tout le monde ce week-end. Donc, on va essayer de voir pour vous. Allez, c'est parti. Votre atout pour ce week-end. La vigilance et le conseil. Alors, qu'avons-nous ici? En dos de deck, on a la carte de la patience et la tempérance. Ouais, 6 de denier. Oui, bon, Cancer, là, il faudra tempérer votre générosité pour ce week-end. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais il faudra vraiment tempérer, il faudra modérer, en fait, le fait de vouloir donner, de vouloir aider ou d'être trop dans la compassion, vous voyez? Il faudra tempérer ça. Alors, votre atout de changer, la roue de fortune, c'est la destinée, c'est votre atout, c'est un changement là. Et c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être que vous, Cancer, finalement, vous allez tempérer ça. Hein. Et c'est ce que vous avez toujours voulu, j'ai l'impression, de moins être à l'écoute de votre cœur, de moins avoir un bon cœur, de tempérer un petit peu votre côté où vous donnez trop, sans pour autant recevoir, vous voyez. C'est bien et c'est un beau changement chez vous. C'est vraiment un beau changement. Donc ça, c'est votre atout, c'est de changer ce côté-là de vous. Vigilance, As de denier. Oui, vigilance, encore une fois, c'est une notion de don. Faites attention à ce que vous donnez, à qui vous donnez. Vous voyez, la 6 de denier, c'est la notion de donner, recevoir, mais généralement, on donne avec le 6 de denier pour recevoir ce qui nous manque, pour combler un vide en nous. Donc là, vigilance et attention, ce week-end, ce n'est pas le moment de donner quoi que ce soit. Peut-être au niveau financier ou un investissement émotionnel, je ne sais pas. C'est le moment vraiment de changer. Conseil, pensez à vous. La fertilité. Ça veut dire que pour certains, c'est l'impératrice, ça veut dire que pour certains cancers, vous êtes même prêt peut-être à donner le peu que vous avez. Admettons, je ne sais pas, vous avez 10 € pour finir le mois, quelqu'un a besoin, ben vous êtes prêt à donner ces 10 €-là. Vous voyez? Et là, on vous dit non. Là, il y a une occasion ce week-end qui va faire que vous allez pouvoir régler ce truc où vous n'arrivez pas à dire non. D'accord? Parce que là, ce sera ou vous ou l'autre personne. Donc, à un moment donné, hein, il faut vous choisir vous. C'est vraiment ce qu'on voit. En tout cas, voilà, Cancer, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt.
Lion, bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc ce week-end, pas de planète, pas de transit, en tout cas pas directement. On va passer à la guidance, on a juste la lune en Capricorne. Et comme j'ai vu que c'est un petit peu difficile là pour tous les signes, il faudra vraiment tempérer les émotions, hein. Allez, on va voir ce qu'on a pour nous les lions pour ce week-end. Alors les lions, on va voir l'atout. Vigilance et le conseil. C'est parti. En dos de deck, on a le 2 d'épée. Bon, il y a peut-être un conflit dans un choix difficile à faire. Ouais, bon, il faudra vous reposer, hein, les lions. Peu importe ce qui vous met en conflit là pour ce week-end, peut-être par rapport à un choix, ça peut être aussi par rapport à une proposition, je ne sais pas. Mais ou ça peut être aussi, bon, entre guillemets, des films, hein, qu'on va se faire, hein. Faudra garder le pouvoir. Là, on a notre carte ici. Et puis se reposer mentalement. On peut se prendre la tête par rapport à un sujet, hein, ce week-end, hein. Allez, on y va avec l'atout du week-end. Ouh, la tour. Waouh, c'est fort là. L'atout, la tour. C'est, je pense, hein, c'est votre reconstruction. C'est qu'en fait, ce conflit là mental va en même temps nous faire prendre conscience de quelque chose, les lions. Ce conflit mental, je ne sais pas ce que ça peut être, hein, mais il faudra reposer le mental, pardon, garder le pouvoir aussi sur ce mental et prendre conscience, hein, de certaines choses. Ouais, oh, il y a un souhait réalisé. Il y a un souhait réalisé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous prendre la tête, les lions, qui va vous mettre en conflit ce week-end. Mais là, il faudra vraiment... votre atout, c'est de comprendre... comment je peux dire ça? Ah, c'est un peu compliqué, parce que j'essaye aussi de ressentir les énergies, parce que... là, les cartes, elles sont un peu compliquées à suivre avec ce que je ressens. Vous savez quoi? On va voir la vigilance tout de suite. Ah. Ouh, c'est un déplacement. Bon, je pense, les lions, qu'il y a quelque chose à ne pas faire, hein. Je pense que vous êtes assez dans un bien-être actuellement. C'est possible que là, hein, il y ait un choix à faire, une proposition. On vous demande, les lions, de prendre votre temps. Et de ne pas oublier peut-être ce que vous avez vécu dans le passé, de ne pas oublier les mauvais choix que vous avez certainement fait, et de rester sur cette reconstruction. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire réconciliation, ça ne veut rien dire. Alors, est-ce que ce serait par rapport à une réconciliation? C'est possible avec ce que j'ai dit là, hein. Les lions, en tout cas, la vigilance, là, c'est de ne pas y aller. D'accord? Vigilance, c'est de ne pas y aller, c'est de garder le pouvoir sur ce doute que vous allez avoir ou ce conflit mental, et au contraire de vous reposer ce week-end. Hein, peut-être une proposition de se voir ou quelque chose comme ça, on vous dit non, non, les lions. Je ne sais pas pourquoi, hein. Conseil, l'as de denier. Passion enflammée. Ouh, c'est complexe, hein, les amis, hein. Encore une fois, réconciliation. Bon, conseil, moi, je pense que c'est de prendre votre temps. Ce week-end-là, s'il y a un déplacement à faire que vous voulez, mais que vous avez des doutes, les lions vous disent n'y allez pas, prenez votre temps. Vaut mieux partir, comment on dit, vaut mieux partir prêt que trop tôt et pas prêt en conflit intérieur. D'accord? Si vous, voilà, s'il y a quoi que ce soit, on refuse, hein, clairement, les lions. Là, le message est clair, hein. Et attendre aussi, hein, éventuellement, parce que c'est quelque chose de bien, hein, mais ça va vous mettre en conflit intérieur. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc prenez votre temps, refusez. C'est pas le moment ce week-end. En plus, avec la lune là en Capricorne, vaut mieux pas. Si on a le moindre conflit, on s'écoute. Voilà les lions, bon week-end à vous. Bye bye. Coucou Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les Gémeaux, alors pas de transit, pas de planète dans votre signe pour ce week-end. Par contre, on a la lune en Capricorne, donc ça va être un peu difficile pour tout le monde. J'ai l'impression, maintenant on va voir avec vous, Gémeaux. Il faudra vraiment s'écouter et tempérer, ne pas agir un peu de façon irraisonnée, j'ai l'impression, hein. Allez, c'est parti. Votre atout pour ce week-end, Gémeaux. Vigilance et le conseil. Alors, en dos de deck, nous avons
3 de bâton, c'est les efforts, ça. C'est les efforts et c'est l'attente, ouais. En fait, vous attendez un nouveau départ. Sinon, là, hein, on vous dit, il faudra ce week-end attendre hein, pour commencer quelque chose de nouveau. 9 de bâton, il faudra peut-être vous protéger, hein, Gémeaux, et attendre un petit peu. S'il y a quoi que ce soit de nouveau, il vaut mieux prendre son temps. C'est vraiment ce qu'on voit. Allez, à tout, l'univers. Oh là là, c'est fou. C'est marrant, ça, votre atout, c'est un nouveau cycle. Votre atout, c'est de rester sur quelque chose qui s'est achevé aussi. De rester fini. Enfin, de rester sur cette fin. Il y a quelque chose qui s'est achevé. Maintenant, vous êtes dans une énergie de renouveau. Donc, on reste sur cette fin. Ça, c'est ça votre atout. Il y a peut-être un nouveau départ qui est possible. Il y a un petit peu d'attente. Mais là, il faut peut-être vous protéger. Vigilance, Gémeaux. Sacrifice, le pendu. La vigilance, c'est ne pas vous sacrifier. C'est la même guidance que les lions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous être proposé ce week-end, mais on vous dit non. C'est pas le moment. Il faut attendre. Il y a encore des efforts à faire. C'est pas le moment de partir là. Vous n'êtes pas encore prêt. Donc vigilance, c'est peut-être à votre côté où vous n'osez pas dire non. Vous allez peut-être encore vous sacrifier. Là, on vous dit non si vous ne sentez pas. S'il y a le moindre doute, vous n'y allez pas. Conseil. Le jugement. On a 3 arcanes majeures. Donc pour vous, ça va être crucial là. Ça va être un week-end crucial. Donc là, le conseil, c'est écouter votre propre vérité. D'accord? Écoutez votre propre vérité, écoutez votre guidance intérieure. Et moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va se présenter, soit quelque chose de nouveau, soit peut-être en lien avec un ex, une ex, je ne sais pas. Et il faut patienter. Il faut continuer à faire des efforts pour vous. Il ne faut pas y aller ce week-end, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment de vous sacrifier encore, c'est pas le moment de revenir sur cette fin. Au contraire, c'est le moment de vous écouter parce que là, ça va être très crucial pour la suite. Et c'est pas parce qu'on dit non là qu'après, il n'y a pas de suite, vous voyez? Mais c'est pas le moment ce week-end. Voilà, Gémeaux, merci pour votre écoute. Passez un bon week-end. On continue avec le signe de la balance. J'espère que vous allez bien, les balances. Allez, c'est parti. On y va. On va voir les énergies du week-end. Donc, vous n'avez pas de planète, pas de transit, en tout cas pas directement. Par contre, on a la lune en Capricorne qui semble un petit peu difficile pour tous les signes. Allez, c'est parti. Votre atout balance, vigilance et le conseil du tarot. Alors là, on a un choix, une décision, un choix. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouf, vous êtes bloqué par rapport à un choix. Bon, peut-être vous êtes bloqué par rapport à une proposition ou par rapport à un choix. Ou vous êtes bloqué pour avancer. Mais c'est pas pour rien, il faut s'écouter. S'il y a un blocage mental, il faut peut-être pas y aller aussi. C'est peut-être pas encore le moment. Votre atout pour ce week-end, l'attente. Vous voyez ce que je vous disais? Attendre son heure. De 2 deniers. Déjà, c'est l'équilibre dans lequel vous êtes actuellement. Et en plus, c'est le fait d'attendre. Parce que là, il y a peut-être une proposition ou un choix que vous allez avoir envie de faire. Ou une proposition qu'on va vous faire que vous allez faire. Mais là, il y a un blocage mental. On se sent carrément bloqué. Là, on vous dit de refuser, hein, balance. Hein. Ou de ne pas faire ce choix. Ou de ne pas proposer. Mais en tout cas, l'atout, c'est l'attente. Vigilance. 8 de denier. La vigilance, c'est peut-être soyez vigilant avec un côté, comment je peux dire ça, investissement. Parce que peut-être que vous êtes investi dans cette situation et là, vous attendez peut-être retour sur investissement. Donc, à la moindre proposition ou décision ou choix que vous devez faire ou que vous allez recevoir, comme vous êtes investi, vous allez avoir envie d'y aller. Or que ce n'est pas forcément le moment. Vaut mieux attendre. Oui, et soyez aussi vigilant par rapport au travail que vous avez fait sur vous au préalable. Là, ce serait dommage d'aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite dans cette situation parce que de toute manière, mentalement, vous êtes bloqué. Le conseil, l'empereur. Vous décidez, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est vous qui décidez. Donc, prenez votre destin en main dans le sens où si on vous propose quoi que ce soit, si vous avez envie de choisir quoi que ce soit et que vous avez peur, on peut attendre. Hein, et là, voilà, le temps, enfin, la vie est courte, mais il y a encore quand même du temps. Donc, il faut attendre
être à l'écoute des synchronicités, parce que déjà le fait d'être bloqué mentalement, c'est déjà une synchronicité. Et ayez confiance en vous, parce que peut-être que par manque de confiance en vous, ou par peur, ou par un manque émotionnel, vous pouvez peut-être faire ce mauvais choix, prendre ou accepter quelque chose que vous ne voulez pas finalement, parce qu'on le voit, hein, il y a un blocage. Donc, gardez le contrôle sur vos propres émotions. Balance, merci pour votre écoute. Passez un bon week-end, à bientôt. Et on termine avec le signe du bélier. J'espère que vous allez bien, les béliers. Donc, pas de transit, pas de planète pour ce week-end. En tout cas, pas directement. Mais par contre, on a la lune en Capricorne. Donc là, vous êtes le dernier signe. Et j'ai remarqué que c'était un petit peu délicat pour tous les signes. Alors, on fait attention à nos choix. Ce week-end, ça va être très important. Si on n'a pas envie, on n'y va pas. Alors, votre atout pour ce week-end, la vigilance et le conseil, bélier. Alors, en dos de deck, ok, vous avancez. 8 de bâton. Ouais, ok, vous avancez, ouais. Oh, c'est beau ça, là vous allez vers, vous voyez le soleil il est là, hein. Vous allez vers la lumière, hein. Donc là vous avancez progressivement certes, mais c'est fluide là, on avance dans une situation, hein. On le voit, hein. Peut-être concernant un projet pour certains béliers. Alors votre atout pour ce week-end, la vérité, le jugement. C'est aussi, c'est une forme de prise de conscience, peut-être un choix final que vous devez faire aussi pour avancer. Pour aller vers la lumière, pour vous sentir bien. Moi, je pense que c'est une prise de conscience. Maintenant, on va voir la vigilance, chakra racine. Ouais, restez ancré. En fait, restez ancré. Je pense que là, cette situation, vous avancez vers l'avenir. Vous avancez vers la lumière. Donc, s'il y a quelque chose en lien avec le passé, c'est révolu, hein. D'accord? Parce que là, vigilance, c'est, on vous dit, rester ancré dans l'ici et maintenant. Continuez à avancer, même si ça peut prendre du temps, ça peut être un peu dérangeant parfois. Continuez à avancer vers la lumière. Ne retournez pas en arrière. Je ne sais pas si ça peut vous parler, bélier. Ça, c'est possible. Et là, votre atout à vous, c'est de comprendre votre propre vérité. Et votre propre vérité à vous, c'est d'avancer vers l'avenir, de ne pas revenir dans le passé. Conseil, la carte de l'éveil, le magicien. Ayez confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous, avancez vers cet avenir, vers ce nouveau départ. Aussi, écoutez les synchronicités parce qu'il va y en avoir pas mal. Donc, alors, si on dit ça, c'est peut-être parce que déjà, il faut vous protéger, hein, les béliers, hein. Oui, si on dit ça, c'est peut-être parce que intérieurement, hein, il y aura peut-être cette envie, peut-être qu'il y a un retour du passé, il y aura cette envie de retourner dans le passé, mais là, on vous dit non, il faut vraiment avancer, vous ancrer dans l'ici et maintenant. Et puis, soyez vrai envers vous-même, quoi. C'est vraiment ce qu'on dit, hein, bélier. Donc, à voir, je vais voir, ce sera par rapport à quel événement, quel est l'événement qui peut se passer ce week-end pour les béliers. Événement. Ah, c'est une attente. C'est une attente. Ouais. En fait, vous attendez ce nouveau départ. Vous attendez de la nouveauté dans une situation, ça c'est possible. Et puis là, vous pourriez peut-être vous décourager ce week-end, bélier. Et on vous dit, voilà, contrôlez vos émotions, écoutez votre propre vérité, ancrez-vous dans l'ici et maintenant, ne retournez pas dans le désespoir comme avant, vous voyez. Et puis, ça arrive, quoi, de toute manière. Donc, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités. Les choses bougent, les choses avancent, mais il faut être un petit peu patient encore. Voilà, bélier, merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bye bye.